Allez. Eh bien, bienvenue dans ce nouvel épisode des interviews Et vous, qu'en dites-vous qu'on organise avec le Centre culturel de Genappe. Et aujourd'hui, on est là avec Alain Moreau. Merci Alain de nous avoir rejoints pour cette interview. Mais merci à vous et bonjour. Bonjour. Et donc, la première question qu'on pose à tout le monde, tu as vu les autres interviews, c'est toujours, on demande à notre invité de présenter ses différentes activités et d'expliquer en quoi la situation actuelle a impacté ces différentes activités. Donc, c'est la première question que je te pose et ça te permet du coup de te présenter, quoi. Ah oui, voilà, d'accord. Alors, ça va, ma coupe Covid est bien. Impeccable. Voilà. J'ai pas eu l'occasion d'aller chez ma coiffeuse préférée ici à Genève. Donc, voilà, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je suis pas tout seul. Donc, au TOF, on bosse et on fait des spectacles. Et enfin, on faisait. Voilà, je peux résumer ça comme ça. Et puis, qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre? Et peut-être parce que tu dis le TOF, etc. Bon, évidemment, à Genappe, je pense que la plupart des gens savent de quoi tu parles. Mais Ouais. disons qu'il y a des gens qui ne sont pas de Genappe. Est-ce que tu Ok. peux te présenter un peu plus? Et vu que nos Alors, interviews sont vues partout dans le monde, toujours bon à apprendre. ok. Alors donc nous, peut-être qu'on est plus connus dans le monde qu'à Genève. C'est Mais vrai. non, c'est une blague. Mais alors Mm. donc nous créons des spectacles. Nous faisons de la marionnette. C'est notre médium de la marionnette qui parfois s'adresse aux adultes, parfois s'adresse aux enfants uniquement, parfois aux deux, aux adultes et aux enfants, parfois dans la rue, parfois sous chapiteau, parfois dans les salles de spectacle. Et puis, comme je disais tout à l'heure, on tourne un peu partout dans le monde avec nos spectacles, puisque les spectacles que je crée sont toujours sans parole. Donc ça, c'est à l'arrêt pour l'instant. Plus ou moins, oui, plus ou moins. On va entrer dans des détails, hein, mais donc, au premier confinement, dès le mois de mars, on a été complètement à l'arrêt. Là, c'était l'arrêt total. On ne pouvait plus rien faire, donc même plus répéter. Donc, c'était un peu un moment de coups de massue sur la tête. On nous disait bien qu'il fallait nous réinventer. Mais bon, y avait d'abord énormément de boulot pour gérer toutes les annulations, puisque entre le mois de mars et maintenant, là, on compte qu'on a quand même, on n'a pas encore fait le calcul exact, mais on est autour de 150 représentations qui ont été annulées depuis le mois de mars. Donc, c'était énormément de boulot pour essayer de replacer, dans un premier temps, replacer ces représentations. Et puis, il y a tout ce qui suit aussi. Il y a tous les artistes avec qui on travaille qu'il faut trouver une manière pour qu'ils ne se retrouvent pas sur le carreau et leur proposer le chômage temporaire et puis refaire des contrats. Enfin, il y a énormément de boulot au niveau administratif. Donc, moi, mon boulot, il a un peu changé. Il est passé de l'artistique à un peu plus d'administratif, même si c'est pas moi qui fais tout ce boulot-là, mais on a été beaucoup en réunion et essayer de voir un petit peu comment on allait s'organiser. Donc, voilà. Et puis aussi, il y a nos tournées donc, qui ne pouvaient pas avoir lieu. Le Monty, qu'on a complètement fermé, puisqu'on ne pouvait plus y accéder, faire rentrer du public. Et puis, donc, il a fallu réinventer, un peu voir ce qu'on pouvait faire au Monty, parce que, en tout cas, C'est bien moi. si tu réexpliques aussi le Monty et ton projet initial, Ok. etc. Alors, le Monty, ce que nous avions envie de faire, en fait, on est à Genappe depuis maintenant une trentaine d'années et on s'est très vite comment, impliqué dans la vie culturelle à Genappe en organisant un premier festival, je ne sais plus en quelle année, en 1996, je crois, puis un deuxième en 1998 qui avait drainé pas mal de monde. Et puis, on a eu de plus en plus envie. C'est un peu notre envie et notre devoir citoyen, enfin, c'est pas un devoir, mais en fait, notre part citoyenne que nous avions envie de donner à Genappe, c'est offrir une offre culturelle, mais plus autour de la marionnette, puisque c'est notre médium. Et donc, nous sommes installés à Genappe, il a fallu trouver des ateliers et tout ça. Et puis très vite, on a eu envie d'avoir une salle de spectacle. Et de fil en aiguille, c'est une longue histoire. Hein, ça a mis plus de 18 ans, je pense, pour que le Monty, à partir du premier moment où on y a rêvé jusqu'à maintenant, et que ce Monty soit ouvert. Et donc, on en a fait un lieu citoyen, artistique et culturel.
Et c'est là que nous travaillons, nous répétons nos spectacles et nous accueillons aussi des spectacles que nous avons envie de faire voir ici à Genappe, puisque comme on se balade un peu partout dans le monde, on a envie que le monde aussi puisse débarquer à Genappe. Et puis aussi, la grande envie avec ce Monty, c'était de pouvoir faire profiter de cette salle, de cette infrastructure professionnelle aux acteurs de Genappe, aux compagnies de théâtre amateurs, mais aussi au centre culturel et à d'autres qui auraient besoin d'une salle de spectacle. Voilà, en gros, et puis, donc ça, c'est de la partie culturelle, artistique. Et puis, on avait aussi fort envie que ce lieu soit un lieu de rencontre citoyen. Et donc, voilà. Et très vite, on s'est entouré. Enfin, les gens, on n'a pas vraiment cherché à s'entourer. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de monde autour de nous, les amis du Monty, et qui commençaient à prendre une part importante dans le projet. Et il y a plein d'activités qui sont maintenant organisées par les amis du Monty, par des groupes de citoyens en dehors du Toff Théâtre. D'accord. Super. Et du coup, au niveau du Monty et du confinement, comment ça s'est passé? Vous avez tout fermé? On a tout fermé parce que là, c'était très très clair qu'on ne pouvait plus faire entrer de public. Mais là, on avait déjà prévu des choses, des répétitions de nos spectacles qu'on a arrêtés dans un premier temps. Puis là progressivement, on a pu recommencer à travailler, mais sans public. Et donc, j'ai ouvert le Monty à plein de compagnies qui étaient en recherche de salles de spectacle. Et il y a huit compagnies, je pense, qui sont venues là depuis depuis ce printemps, qui sont venues passer du temps au Monty pour répéter. Et donc, le Monty n'arrête pas, en fait. Et on a même organisé, installé une nouvelle salle dans nos anciens bureaux qu'on a transformé en salle de répétition pour que ces compagnies puissent travailler. Voilà, donc ça travaille de partout et c'est peut-être ça qui nous a un petit peu redonné d'espoir et redonné quand même qu'on retrouve un petit peu le but de ce qu'on fait, quoi. Et donc, Alain, dans ce qui était annulé aussi, il y a un festival que les habitants de Genappe connaissent bien, qui est Genappe Perd la Boule, qui n'a pas eu cette année. Est-ce que tu peux expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que vous imaginez peut-être pour la suite? Ben oui, ben ça c'était une grosse déception évidemment de l'année. Hein. Là, on avait imaginé le festival, donc c'est un festival de marionnettes, de théâtre d'objets, c'est des courts spectacles qu'on dissémine un petit peu tout autour du marché de Noël. Et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui nous posaient des questions en amont, juste un petit peu avant. Alors, est-ce que Genappe Perd la Boule aura lieu? Et puis après, on rencontre des gens qui disaient mais pourquoi il n'a pas eu lieu? Enfin, tout le monde comprenait, mais tout le monde était bien malheureux. Donc, oui, on a vraiment essayé jusqu'au bout d'y arriver, de le faire. On regardait les protocoles sanitaires, voir s'il n'y avait pas quand même moyen. Puis à un moment donné, le couperet marché de Noël est tombé. Les marchés de Noël qui n'étaient plus autorisés est tombé. Là, on se dit, ben voilà, c'est mort à ce niveau-là. Essayons de trouver autre chose. Mais on se refusait aussi d'aller via les écrans parce que c'est du théâtre. Et moi, je trouve que le théâtre, ça ne marche pas avec les écrans. Rien de tel que c'est le contact et puis c'est de le vivre ça en direct avec ça à quelques mètres de soi. Donc c'était pas possible et puis mais ça nous fendait le cœur à plusieurs niveaux parce que c'est pour toutes les compagnies, pour tous les artistes qu'on avait engagés, qui attendaient, parce qu'il y a quand même il y avait déjà des compagnies aussi qui étaient déjà venues, qui avaient envie de revenir, d'autres qui avaient entendu parler du festival et qui avaient envie de venir. Et puis bêtement, ce sont des contrats en moins, c'est du boulot, toutes ces compagnies, c'est des professionnels, c'est du boulot en moins, il faut bien manger aussi. Et donc, c'était vraiment difficile d'annuler. Donc, on a essayé de repousser, on s'est dit, peut-être qu'on pourrait le faire en version plus légère, ou bien, puis à un moment donné, on s'est dit, tiens, mais comme on ne peut plus se réunir, on peut peut-être travailler avec des bulles et donc faire une promenade et que les gens se seraient baladés. Mais bon, après, il y a eu un conseil de sécurité qui est arrivé juste après, qui a renforcé, resserré la vis du protocole. Et à un moment donné, on a dit, on
jette le gant, quoi. C'est pas, ça n'a plus vraiment de sens non plus de faire un spectacle pour une seule personne ou deux ou trois, et donc et puis en plus le temps, tout ça. Voilà. Donc maintenant on rêve de pouvoir faire un festival beaucoup plus important l'année prochaine, et on va essayer de se rattraper, quoi. Et Oscar Mayer avait une bonne idée, mais je ne sais pas s'il va tenir parole, de remettre tous ces sous-là sur l'année prochaine, on verra. En gardant l'idée de Noël, un spectacle, enfin un festival à Noël, quoi. Ah ben, oui, bien sûr. Jonathan Perlamoule, c'est ça. Ouais. Quand j'ai imaginé ce festival et ce titre, Jonathan Perlamoule, ben, c'est vraiment en lien avec le marché de Noël. Et puis aussi une façon décalée aussi un peu de passer à cette fin de trimestre, de passer vers les vacances en allant voir des spectacles de marionnettes, et de changer un petit peu aussi toujours l'image qu'on peut avoir du spectacle de marionnettes ou des théâtres d'objets. Donc oui, bien sûr, Jeune à la boule, c'est Noël, c'est toujours autour de Noël. Mais on va continuer, on va sans doute, dès qu'on va pouvoir réouvrir le Monty, on va essayer de programmer d'autres spectacles, peut-être certains qu'on a annulés du festival, qui ne seront pas disponibles l'année prochaine. On va essayer peut-être de les programmer pendant l'année au Monty, si on en a l'occasion. Voilà, bien sûr. Ok. Et je ne sais pas si tu as justement un mot sur les comédiens et tout ça, si tu voulais dire un mot là-dessus. Ben oui, ben c'est vraiment, moi j'ai parlé plus de mon point de vue de directeur de compagnie qui est aidé quand même, hein, puisqu'on a quand même une belle subvention de la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc on arrive à survivre, mais pour les comédiens c'est une véritable catastrophe, parce qu'ils se retrouvent là, du jour au lendemain sans travail, et puis même le fait de reporter des représentations à plus tard, ça ne règle pas tout, et de se dire ils seront payés quand ils joueront. Déjà, ils ont besoin de l'argent au moment où ils en auraient eu besoin, et puis de les reporter, ces représentations, ben ça risque d'être au moment où ils auraient pu jouer autre chose. Et donc, c'est d'office quelque chose qui est perdu. Et puis aussi, c'est à perdre sa raison de pas de vivre, mais sa raison d'exister, son rôle social aussi. Enfin, c'est épouvantable d'être comme ça à l'arrêt totalement. Et il y en a d'autres, hein, que les artistes qui doivent se sentir bien mal par rapport à ne plus pouvoir exercer sa profession, à ne plus c'est terrible. C'est vraiment, je pense que pour les comédiens, c'est vraiment dur, parce qu'ils n'ont pas de prise. C'est leurs employeurs, et puis leurs employeurs dépendent des gouvernants, et donc ils n'ont très très peu de prise, quoi. Voilà, et donc de tout cœur, voilà, on a essayé de tout faire pour que déjà pécuniairement ils puissent s'en sortir. Donc il y a eu les aides, le chômage temporaire, plus les aides du ministère, qui a permis que tous nos comédiens puissent, en fait, au bout du compte, ils n'ont pas perdu. Et ils ont eu tout leur salaire sans avoir joué. Mais c'est pas pareil. Enfin, c'est une maigre consolation, mais c'en est une qui est quand même importante pour pouvoir manger. Mais ça ne suffit pas, quoi. Mais alors, tu n'es pas qu'un professionnel de l'art du spectacle, tu es aussi papa, tu as une vie de famille. Alors, du coup, comment ça s'est réorganisé tout ça? Mais puis d'abord, là, je disais, par rapport, on peut encore rester dans le secteur professionnel, hein, donc ben, on est comme une petite entreprise, donc on a dû gérer cette crise. Et heureusement, ben, on a la chance actuellement d'avoir une ministre qui est assez attentive. Donc il y a eu des aides, pour essayer de combler un peu ce manque à gagner, puisque nos compagnies, ben, on n'est pas subventionné à 100%. C'est quand même presque un peu plus de 50% de notre chiffre d'affaires, j'aime pas parler comme ça, mais on a un peu plus de 50% de recettes propres, et ces recettes propres sont vraiment indispensables pour notre survie. Et donc, parce que ces recettes propres, ben, là maintenant, elles se trouvent terriblement impactées.
ces recettes propres servent à créer nos nouveaux spectacles. Donc, nous avons un subside qui nous aide à fonctionner, qui est vraiment le subside de fonctionnement. Et puis, ces recettes propres, c'est chaque fois, c'est nos petits cochons qui viennent se remplir pour que nous ayons des sous pour créer d'autres spectacles et engager les gens avec qui on travaille. Voilà, donc on est quand même assez fort impacté par cette crise. Voilà, c'était assez dur, ça reste encore dur moralement, mais on peut pas passer du coup au côté personnel qui est plus joyeux peut-être. Vas-y, oui. Ben oui, voilà, je vais continuer. Ben oui, parce que en fait, du côté perso, pendant le premier confinement, il faisait super beau. Donc, on a redécouvert les plaisirs de la sieste. Même si notre temps était quand même encore bien occupé, mais enfin, on avait quand même un temps de travail quand même fortement réduit. Donc, on a redécouvert le plaisir de la sieste, le plaisir d'aller se balader. Il y a quand même des superbes balades ici à faire sur l'entité. Et puis, ce que j'ai trouvé chouette aussi, c'est de pouvoir prendre des nouvelles des amis. De penser à téléphoner, à dire tiens, comment vous allez, j'ai redécouvert ça moi en tout cas. Et puis la famille là, évidemment c'était un peu bizarre quand je voyais ma fille qui habite sur Bruxelles, quand je la voyais elle était avec un masque, on se baladait dans les rues de Bruxelles, ça fait bizarre. Ça a été, puis mes parents, malheureusement, ils ont eu des petits problèmes de santé pendant ce confinement. Mais c'est assez terrible à vivre. D'abord pour eux, de se retrouver seuls, l'un seul à la maison, l'autre à l'hôpital, sans pouvoir avoir de visite. Et puis ne pas pouvoir voir la famille, c'était voilà. Donc, et puis j'ai redécouvert aussi. Je me suis rendu compte qu'au début du confinement, je me suis dit « super, je vais avoir du temps. Je vais avoir du temps pour imaginer plein de trucs créativement. Là, ça va être super. Je vais imaginer plein de nouveaux spectacles. » Et il ne s'est rien passé. J'étais totalement sec. Et je m'en voulais un petit peu. Je me dis « Enfin, c'est pas possible. On nous donne, entre guillemets, bien sûr, comme ça du temps. Et il n'y a rien qui sort. » Et en parlant avec des copains artistes, je me suis rendu compte que c'était pas mal un peu le cas de tout le monde. Là, il y avait rien qui sort. On se retrouve comme tout d'un coup sans perspective, et ça fait que la créativité, elle n'était pas là, quoi. Alors je me suis remis à des petites choses que je savais faire, qui n'étaient pas du tout de l'ordre de mon boulot. J'ai repris le travail du bambou. Je vais vous montrer d'ailleurs ce que j'ai. Donc j'ai découvert. On peut retourner l'image, je pense. Voilà, j'arrive. Là, je suis dans mon atelier. Là, si on peut en plus avoir le privilège d'une visite d'atelier. Voilà. Alors vous allez voir. J'ai eu le temps de mettre de l'ordre. Voilà, Oscar Mayer, on le voit là, voilà. Et puis alors là, du coup, on fera un lien sur la petite intro avec ton petit truc que tu as fait pour Je n'appelle la boule. Ah d'accord, ok, très bien. Alors donc je disais que j'étais reparti dans ce que j'aime bien faire avec le bambou. Donc regardez dans le jardin là, au fond là, il y a une razzia, on les voit plus beaucoup. Il y a encore quelques bambous, j'en ai coupé beaucoup. Et puis j'ai continué à faire des cuillères avec le bambou. Là, je m'amuse à tailler le bambou. Des toutes petites cuillères pour le sel. Là, une autre cuillère. Je commençais à trouver d'autres formes. Voilà, ici, je m'amuse là. Parce qu'on peut tordre le bambou en le chauffant. Et donc, j'ai commencé à faire une belle production de cuillères. Là, on a dans la cuillère. Voilà, tout ça. Et c'est quelque chose que tu faisais déjà avant et oui, tu n'avais pas le temps de le faire et puis ça. Mais alors là, tiens, j'ai oublié, je fais des cure-dents aussi. Okay. Ça, c'est assez agréable, ça passe le temps. Donc, je fais des cure-dents, tout fin cure-dents. Mais donc, pour revenir à ta question, oui, c'est quelque chose que je faisais déjà auparavant. J'avais découvert ça en tournée au Vietnam.
on se baladait dans le nord Vietnam vers la Chine, là, et en se baladant, j'avais une marionnette sur le dos, on faisait des interventions dans les villages du nord Vietnam, et on avait croisé un berger ou je ne sais pas très bien, en tout cas un gars du cru, qui était devant son feu et qui je travaillais le bambou et il pliait le bambou en le chauffant sur le feu. Et ça m'avait assez impressionné. Et puis après, au marché, on avait acheté des cure-dents. Puis je m'étais rendu compte que ces cure-dents avaient été faits dans du bambou. Et donc, rentré ici en Belgique, je me suis dit, tiens, mais voilà, ces bambous sont assez invasifs. Et si je faisais des cure-dents? Bon, c'est pas la technique pour arriver à comment avoir moins de bambous dans son jardin. Mais bon, peu à peu, je me suis mis à trouver du plaisir à tailler le bambou et à faire des tas de choses. Et donc, voilà, je fais de plus en plus de trucs en bambou. Ok. Et tu vois, on pose généralement des questions sur ce qui était le plus dur durant le confinement, ce qui a permis de tenir, mais j'ai l'impression que dans un sens, tu y as déjà un peu répondu avec ce que tu as expliqué. Et tu as expliqué aussi au niveau individuel quel regard tu avais sur ta propre pratique, sur la créativité, que tu avais un peu moins pendant le confinement, etc. Mais tu es aussi au niveau collectif, on va dire, fort impliqué dans Genappe et dans plein de mouvements, dans la transition, dans plein de choses. Est-ce que tu as Dans observé la aussi des fédération choses? des marionnettes, des compagnies de marionnettes contemporaines. Ouais, ça, je sais Dans pas, la quoi? pardon. Vous avez pas une fédération des Ah oui, la fédération, ben oui. Mais marionnettes contemporaines ou quelque chose comme ça? Pendant tout ce temps de confinement, évidemment, moi, ce qui m'a vraiment enchanté, c'était cette solidarité qu'on a pu redécouvrir dans le milieu. On a créé, là, juste un petit peu avant, on avait créé le M Collectif, qui est une fédération qui regroupe un peu tous les gens qui font de la marionnette ou du théâtre d'objets. Et puis, oh là, ça marche encore ou pas? Oui, ça va. Mais ça Oui, marche. ça va très bien. Ah bon, parce que j'ai eu un écran noir. Donc oui, il y a eu tout un travail avec ces fédérations. Ce qui était assez positif aussi, c'est que pendant ce premier confinement, on a commencé à travailler, à mettre sur la table le fameux statut de l'artiste, qui n'en est pas un. Et donc, on est toujours en attente d'un réel statut des artistes. On appelle plus que ça comme ça, le statut des travailleurs des arts du spectacle et des techniciens. Et donc, ce qui était assez réjouissant pendant ce premier confinement, eh bien, il y a des artistes, des techniciens qui ont été reçus au Parlement pour parler, pour donner un petit peu la réalité du métier, pour que les parlementaires puissent imaginer un meilleur statut pour les artistes. Et donc, il y a eu d'autres choses, évidemment, qui ont été faites, parce que j'enseigne maintenant au Conservatoire de Mons, qui s'appelle Art au Carré maintenant. Et donc, il y a un master marionnette qui vient d'être créé. Donc, j'ai la chance d'être un des professeurs avec Agnès Limbos. Mais c'était très très bizarre d'aller faire les auditions, il fallait qu'on choisisse les étudiants. On est allé faire ça avec des masques et on pouvait pas leur faire toucher une marionnette ou pour faire des essais, ou bien juste après qu'ils aient touché avec la marionnette, il fallait complètement la nettoyer, passer à l'alcool pour que quelqu'un d'autre puisse y toucher. Donc voilà, donc c'est ce que je veux dire. Que tu m'avais demandé d'autres choses par rapport à la transition aussi. Oui, c'est ça. C'était pas. Est-ce que tu as observé des choses aussi? Alors, c'était plutôt sur Genappe, c'était pas vraiment dans le secteur artistique, mais sur Genappe, des choses qui t'ont marqué durant cette période assez spéciale de pandémie? Oui, il y a vraiment des choses qui m'ont fait vraiment beaucoup plaisir. C'est de voir les files devant les magasins, plus des petits magasins, et puis chez les producteurs locaux. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a fait vraiment beaucoup plaisir. Et donc, j'espère que sur la suite, que les gens vont continuer à y aller, parce que c'est vraiment important. Ouais. Ok. Super, c'est le moment de la question à 1 000 €, Alain. Parce Oui. que tu es prêt. Tu ne touches pas 1 000 €, mais on l'appelait comme ça. Est-ce que tu penses que cette pandémie va impacter la société, ou est-ce que tu penses qu'elle a fait rejaillir des besoins ou des autres choses? Alors, pour nous, pour moi, c'est encore un petit peu difficile de se projeter, puisqu'on est toujours à l'arrêt.
Mais oui, je pense, enfin, j'ai peur. Moi, j'ai peur. J'ai des peurs. J'ai des peurs du repli sur soi. Parce qu'on a quand même beaucoup passé de temps devant des écrans. Est-ce que les gens vont retourner au cinéma? Est-ce qu'ils vont retourner au théâtre, au resto? Ça, j'imagine, j'espère. J'ai peur aussi de ce sentiment. Il y a de la délation qui se fait là actuellement. Il y a de la jalousie. Et moi, ça me fait peur, oui, ça me fait peur. Et puis alors aussi, j'ai peur d'une américanisation aussi, du fait de cette distanciation. Déjà, je me suis battu dès le départ pour ne pas appeler ça de la distanciation. Enfin, c'était quoi les premiers termes? C'était la distanciation sociale. Social, ouais. C'est horrible comme terme. C'est ça, j'ai peur de ça, de cet écart ou cette distance qu'on va pouvoir prendre. Je parlais de l'américanisation et que après, on ne se fasse plus qu'un hug pour se dire bonjour en ne se serrant pas dans les bras, en ne s'embrassant plus. Oui, j'ai un petit peu peur de ça. Mais pour moi, personnellement, ça m'a fait quand même pas mal réfléchir à ma vie dans le boulot et tout ça. Et puis, on s'est un peu rendu compte qu'on avait le nez dans le guidon. Hein. On n'arrêtait pas de tourner, de créer, puis de partir aux quatre coins du monde. Et puis, on commence à se dire que peut-être on peut en faire moins. On peut prendre un petit peu plus le temps, continuer à faire la sieste, continuer à aller se promener. J'ai peur aussi, oui, tous ces signaux aussi qui sont envoyés, essentiels, non essentiels. Ça, c'est hyper dur hein, pour nous, notre secteur, de ne pas se sentir, de se sentir non essentiel. Et que en fait, on se rend compte, si on décrypte un petit peu, c'est que consommer, c'est ça le plus important. Et oui, ça me fait peur. C'est une dérive qui me fait peur. Mais il y a eu plein de choses qui se sont passées pendant ce confinement quand même. Je parlais de cette ministre qui a bataillé, entre autres, pour qu'on ait des aides, mais aussi pour que les librairies restent ouvertes suite à ça, c'était au moment du deuxième confinement. Moi, j'ai trouvé ça magnifique. Il y a eu d'autres initiatives, hein, Place aux artistes, qui était une belle initiative aussi, de faire descendre les artistes dans la rue et sur les marchés, tout ça. C'est une belle initiative de la province et ça va continuer. Apparemment, donc c'est vraiment bien. À Genappe, on a pu en profiter parce qu'il y avait des gens ici à Genappe qui l'ont pris aussi à bras-le-corps. Et puis, ça va continuer, c'est super. Donc, je suis parfois assez négatif, mais je vois quand même des choses positives qui se passent. J'avais noté. Ah oui, un truc qui me fait peur aussi, qui nous fait peur. On en a discuté ensemble avec Miline. On s'est retrouvés à aller manger une crêpe parce que c'était un restaurateur qui faisait des crêpes à l'extérieur comme ça, et puis tout était dans du plastique, avec des couverts en carton, enfin en bois et tout ça. Et j'ai peur il va y avoir un travail énorme. Le zéro déchet commençait à faire sa place, à prendre vraiment une belle place dans nos vies. Et là, avec le Covid, c'est un retour en arrière. Hein. C'est les essuie-mains qui doivent être des essuie-papiers, enfin, tout ce jetable, tout au jetable. Pour les masques, c'est incroyable. Les masques, on se balade en rue et on voit tous ces masques par terre, dans la nature. Oui, ça fait peur. Voilà, mais peut-être qu'on va se souvenir de cette solidarité. Il y a quand même des gens qui ont fait plein de masques à un moment donné pour d'autres, qui sont allés faire les courses pour d'autres. Espérons que ça va continuer, que les gens se souviendront, qu'on reprenne encore régulièrement notre téléphone pour prendre des nouvelles des gens et pas spécialement pour faire un apéro Skype. Voilà.
qu'est-ce que tu Ouais. peux... J'ai beaucoup de choses à dire encore. Qu'est-ce que- On n'en doute pas. Et tu sais que en fait, nos interviews, il y a des Ouais. gens, on nous a dit, c'est un chouette retour qu'on a eu, c'est que ça permettait de prendre des nouvelles. En fait, certains qui s'étaient plus vus depuis longtemps et puis qui Mhm. ont vu leur ami ou quoi dans nos interviews, parce qu'on en a fait une trentaine là. Et donc, finalement, ça permettait aussi de prendre des nouvelles, quoi, des gens qui n'avaient plus vu depuis longtemps. Oui, prendre des nouvelles et puis aussi surtout de se rendre compte de qui habite tout près de chez soi. Et on a quand même un terreau assez incroyable ici sur Genappe. Et donc, moi, j'ai rencontré des gens que je ne connaissais pas, ou je connaissais de nom. Et j'ai vu leur interview. Et puis, j'ai écouté, pardon, j'ai vu leur interview. Et puis, je me suis rendu compte de ce qu'ils faisaient. Et puis, ça apprend à faire connaître les gens. C'est bien. Voilà. C'était cool. Mais oui. Voilà. Super, mais moi, j'ai plus de questions, Yves. Je sais pas si Non, t'as moi non plus. Non, moi non t'as plus. plus de questions. Alain, Ah est-ce oui, que tu as oui, quelque chose à rajouter? Donc, dans le côté positif, oui, c'est ça. Nous, parce que j'ai quand même eu pas mal de côtés négatifs, parce que je crois qu'il y en a même qui sont quand même majoritaires dans notre secteur, hein, et pas que le nôtre. Hein, c'est l'ORECA, la restauration. Je pense à tous les métiers de soins, de contact. C'est terrible, hein, ça. Les métiers de contact ne peuvent pas travailler. Alors c'est ça dont on a besoin vraiment beaucoup. Mais on comprend pourquoi, tout ça, bien sûr. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il y a eu quand même du positif. On a fermé le Monty, on en a profité du coup pour faire un gros travail, parce qu'il y avait encore des choses à terminer aussi au niveau technique. Maintenant, on a une salle mais qui est hyper au point techniquement. Au niveau de l'accueil du public aussi, il y a plein de choses qui ont changé. On a profité pour peindre des murs, refaire des choses, le bar, des tables. Il y aura une surprise bientôt aussi à la réouverture. On va pouvoir peut-être inviter les gens à venir manger. Il y a des tas de choses. On bosse pas mal pour réaccueillir le public, parce que c'est, pour moi, faire du spectacle, c'est ça, quoi. C'est le contact et c'est le bar après aussi, la rencontre. Moi, je vois beaucoup moins d'intérêt à faire mon métier si après il n'y a pas la rencontre au bar, parce que si on va au théâtre et puis tout de suite après on s'en va, eh bien il n'y a plus de rencontre, et c'est quand même ça, c'est ça qu'on recherche aussi, c'est qu'on puisse parler de ce qu'on a vu, et puis aussi de se rendre compte que les artistes c'est des gens comme tout le monde, et qu'il y a moyen de discuter avec eux. Ce qui nous manque, c'est aussi, on a plein de spectacles qui se répètent maintenant au Monty, mais on aimerait montrer des moments de spectacle, des étapes de travail au public, parce qu'on en a besoin. Nous, nos spectacles, je parle pour les nôtres, mais tous ceux qui viennent travailler au Monty, eh bien, ce qu'ils aiment en venant chez nous, c'est qu'il y a la possibilité de tester des choses et d'avoir un retour et de discuter avec le public, et pour faire avancer, pour faire évoluer le travail. Voilà. Je voulais vous montrer encore un truc. Allez. Justement, je parlais, voilà, on va se retourner. Je parlais qu'on allait, voilà, encore mon bel ordre. Non, ici, là, mais par exemple, ici. Ici, c'est plus rangé, hein, Alain. Ah, ici, c'est super rangé. T'as vu, hein, t'es déjà venu? Oui, je vois ça. Incroyable, hein? Quand même. Hein, alors là, il y a un interrupteur. Et alors, je m'amuse, là, quand je parle, je fais. Hop, on voit ce que c'est. C'est beau, hein? Mais on ne sait pas c'est en quoi. Ah, ben voilà. Eh bien, c'est quoi? Je vous laisse deviner. J'en montre une deuxième. Ah, c'est beau, hein? Voilà. Attends. Une troisième. Enfin, des canettes ou oui, c'est proche de ça. Des boîtes de conserve? C'est ça, c'est de la boîte de conserve. J'avais fait à un moment donné un appel sur Facebook en disant que je cherchais des boîtes et tout ça. Donc, ben voilà, c'est une boîte. Cette boîte-ci est devenue ça. Waouh. Je vais te copier, Alain. Je vais faire le même chez moi. Je suis jaloux. Ah, il y a un copyright. Hein. il faut une bonne paire de ciseaux. Un ciseau à métal. Et il faut dire au Monty, il y en a aussi, je ne sais plus si c'est toi qui les as fait ou pas, mais il y a aussi des lambris, c'est aussi toi, avec des, avec des cruches. Moi, j'aime beaucoup
la récupération. Hein. Donc, voilà, Et même ici, dans tes là, vous voyez, spectacles, hein, c'est quand même. là, ici, c'est je travaille toujours avec la récupération. Donc, on voit ici tout mon atelier, mes étagères, là, on les voit, je sais pas, tout ça, c'est de la récupération. Donc, j'aime bien qu'à un moment donné, la récupération ne se voit plus. Donc, qu'on oublie un petit peu l'objet que j'ai détourné. Bon, ici, là, bien sûr, là, c'était des blocs de frigolite, et puis là, ça devient autre chose. Mais par rapport à donc, la récupération, on voit tout ce que je récupère et qui un jour va servir. Parfois, c'est 20 ans plus tard, je dois faire une petite bouilloire et je me dis, ah tiens, j'avais récupéré une vieille torche électrique et donc je la transforme. Et donc, ce que j'aime bien, là, pareil, là dans ce lustre, c'est qu'on oublie encore un petit peu l'objet initial, quoi. Et voilà. Ouais. Voilà. Super. Top. Mais j'ai une question. Donc, on va les retrouver bientôt accrochés au Monty dans notre bar. Et tu fais pas beaucoup de femmes marionnettes, hein? Des femmes, j'en fais, non, j'en ai pas. C'est vrai qu'on dit toujours qu'on se fait soi-même. Enfin, je sais pas Oui, parce que je regardais encore tes marionnettes et puis j'ai un flash, je me dis, mais tiens, c'est vrai que j'ai pas vu beaucoup de femmes dans les marionnettes. Ouais, c'est pas terrible. Il y en a, je dis pas qu'il y en a pas, hein, mais. Non, mais il y en a, j'en ai fait. Une future bourgmestre, Alain. Oui, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Femme bourgmestre. Oui, c'est vrai. Présidente. Ou une femme, je sais pas, première ministre. Je sais pas. Ah bah ça, on a déjà eu, mais on peut. Oui, mais en marionnette, quoi. Oui, d'accord. Qui a beaucoup de pouvoir. N'importe quoi, mais qui a beaucoup de pouvoir. Je sais bien que les caricaturistes disent que c'est plus difficile de dessiner des femmes que des hommes parce que les hommes, tu grossis leurs traits, ils ont des traits plus marqués, et les femmes qui ont des traits plus fins, du coup, c'est difficile de grossir le trait, quoi. Oui, tout à fait. C'est beaucoup plus difficile à faire. Une femme qu'elle reste belle, mais pas dans un schéma beau, mais que ça reste intéressant et beau, oui, c'est sûr. Mais dans mes bénévoles, là, j'en avais fait quand même. C'est vrai que j'avais engagé. Ça, c'est aussi un point positif de ce confinement, c'est qu'on a ressorti, à l'occasion de Place aux artistes, on a ressorti nos bénévoles qui étaient au frigo depuis la création, depuis 2005. Enfin, on avait beaucoup tourné après les années suivantes. Mais dans les bénévoles, c'était que des comédiennes, essentiellement au départ, et donc je trouvais ça chouette de leur faire jouer des hommes. Et puis après, il y a des comédiens qui sont arrivés, donc j'ai commencé à fabriquer les femmes pour ces hommes-là. Mais voilà, oui, c'est vrai que je fabrique plus facilement des mecs. Mais je vais réfléchir à la proposition d'Émilie. Un futur défi pour le 3e confinement. Oui, mais parce qu'il s'approche. Hein. On n'aura pas le temps de déconfiner qu'on va déjà reconfiner. J'en ai un peu peur. Moi, je ne sais pas. Mais là, de nouveau, on a des annulations. On devait partir en tournée la semaine prochaine en France. On devait être à Taïwan, je ne sais plus quand, et puis au Portugal. Enfin, on avait encore des belles tournées. Et ça commence à s'annuler à nouveau. Là, là, le Premier ministre français a parlé. Et tout, comme on tourne essentiellement en France pour l'instant, mais tout tombe à l'eau. Donc, on ne sait pas très bien quand on va recommencer. On espère bientôt. Ouais. Comment ? On espère bientôt. Ouais. Mais moi, en tout cas, je disais tout à l'heure que tout ce monde-là qui était venu au Monty pour répéter, ça m'avait donné progressivement l'envie de reprendre. Et il y a une marionnettiste italienne qui est venue, qui avait envie que je l'aide un peu à débroussailler un spectacle qu'elle avait en tête. Et au bout de la semaine, je me suis dit, maintenant, je me remets en condition de création. Et ça commence à me retitiller un peu. Mais il faut que j'essaye de temps en temps de mettre des bouchons ou de ne pas regarder trop les infos parce que le moral, parfois, redescend. Pense aux femmes, Alain. Ta nouvelle source d'inspiration. Voilà. D'accord. Un tout grand merci, en tout cas. Merci, c'était génial. Ouais, c'était top. Mais merci à vous, hein, et puis vous aussi, hein, tenez bon. Enfin, c'est super chouette ce que vous avez fait. Vous avez pu vous réinventer.
Mhm. C'est bien. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Merci. Salut.